Bonjour les balances, c'est parti pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année. On m'a demandé de prendre 4 jeux, donc on va voir pour vous les énergies générales du mois de janvier. Le sentimental, on va tirer quelques cartes pour le sentimental, pour la santé également au mois de janvier. Et on va tirer en fin de guidance 2 cartes pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour l'année 2024. Voilà, si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée pour l'année 2024. Je ne ferai pas de vidéo par signe astrologique pour l'année, donc n'hésitez pas à me demander, voilà, votre guidance privée. Allez, c'est parti pour les balances le mois de janvier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Les balances, s'il vous plaît. Vous êtes dans une belle énergie, les balances. Vous êtes dans une énergie de persévérance. Vous avez envie de... Vous croyez en ce que vous faites, vous écoutez vos intuitions. Vous êtes vraiment dans l'observation. Vous essayez d'être bien centré sur vous-même. On vous dit de persévérer dans ce que vous faites, que vous êtes sur la bonne voie, d'être fidèle à vous-même, à vos valeurs. Il y a beaucoup d'intériorisation pour vous aussi au mois de janvier. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous avez envie de laisser partir le passé. Il y a quelque chose dans votre passé, voilà, vous avez envie de vous libérer. Ça peut être un passé récent, ça peut être concernant aussi votre passé plus ancien, hein, peut-être des traumatismes d'enfance ou des difficultés dans votre enfance. Là, vous n'avez plus envie de vous laisser marcher sur les pieds, vous n'avez plus envie d'être dépendant même de ces souvenirs d'enfance ou de ces traumatismes, voilà, ou de votre passé. Il s'est peut-être passé quelque chose qui vous a perturbé l'année 2023. Vous essayez voilà, de vous alléger, de passer à autre chose. Mais quand même, vous vous sentez un peu, vous voyez, un petit peu prisonnière, un petit peu... vous êtes peut-être un peu trop dans ces souvenirs, vous avez besoin de les libérer. Donc au mois de janvier, peut-être que la vie va vous mettre en face de situations pour vous libérer, justement, parce que peut-être que vous n'en avez pas conscience aussi, mais il y a quelque chose qui vous maintient, qui vous enferme, qui vous bloque. Et là, au mois de janvier, il peut y avoir un bouleversement, il peut y avoir une situation qui va peut-être vous aider à vous libérer, à comprendre aussi. C'est souvent le cas quand il se passe des choses inattendues, soudain, des bouleversements. Ça permet de comprendre des choses. Alors, on a un deuxième chakra à l'envers. Ça concerne peut-être la sexualité ou une relation que vous ne voulez plus. Il y a eu beaucoup de sexualité ou alors il y avait une attirance physique. Vous avez un deuxième chakra à l'envers. Il y a besoin de purifier au niveau du chakra, du bassin, des hanches, de l'appareil génital. Voilà, il va y avoir un... Alors, ça peut être peut-être aussi un problème de santé plus ou moins grave, hein, attention, à ce niveau-là. Ça peut être des problèmes féminins pour les femmes, ça peut être des problèmes pour les hommes à ce niveau-là. Ça peut être les reins, ça peut être au niveau de la sexualité, ça peut être... parce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ce processus. Il y a eu... quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a blessé, vous avez été déçu. Vous avez besoin de faire un chemin par rapport à cette personne. Vous avez besoin de comprendre. Ça nous parle de personnes envieuses, de personnes jalouses aussi. Alors, au mois de janvier, vous allez être en introspection. Vous allez vraiment réfléchir quelle part de vous, dans votre ombre, qu'est-ce qui se passe en moi? Il y a quelque chose qu'il faut que j'aille regarder plus profondément dans mon inconscient, ou parce que
Peut-être que vous attirez des situations négatives où il y a eu du stress, il y a eu des peurs, il y a eu de l'anxiété, il y a eu des doutes. Il y a quelque chose à aller chercher en vous. Oups. Pour sortir d'un passé, j'ai l'impression. Pour sortir d'un... Oui, pour lâcher prise. Hein. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation, un lien, une émotion. Donc, prenez du recul. Prenez soin de vous. Prenez du recul. Lâchez prise. Ne revenez plus en arrière. Il y a eu beaucoup de compromis, peut-être, de sacrifices. Vous vous êtes sacrifié pour l'autre. Vous mettiez les autres avant vous. Aujourd'hui, on vous dit au mois de janvier de revenir à votre sagesse intérieure, vous écouter intérieurement. Il peut y avoir un bouleversement au mois de janvier pour vous faire revenir à plus de sagesse, plus de... Pour certains, vous allez avoir envie de consulter quelqu'un, un spécialiste, pour vous guider. D'être avec des gens qui vous correspondent sur les mêmes fréquences que vous. Alors, ça concerne le cœur. Effectivement, au niveau du cœur, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose à déloger, à guérir, à purifier dans le domaine sentimental amoureux, les amitiés, même votre rapport à l'amour. Il y a quelque chose de plus sage à aller chercher en vous pour aller vers de nouveaux commencements. Vous êtes sur un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle façon de voir. Peut-être que vous avez besoin de vous lâcher un peu plus de folie, un peu plus de vous affirmer, d'affirmer votre originalité, de sortir d'une zone de confort. Non, c'est pas pour vous. Ouais, je ne le sentais pas. Ok, on continue. Pour les balances, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le mois de janvier? Oui, vous passez à autre chose. Hein, nouveau commencement et passer à autre chose. Voilà. Vous allez balayer là au mois de janvier. Hein. Vous lâchez prise sur quelque chose. Vous lâchez prise sur une énergie masculine, vous lâchez une zone de confort, vous étiez un petit peu trop rigide sur certains points, vous lâchez prise sur un désir par rapport à quelqu'un aussi, vous mettez à distance une personne, une polarité masculine, et vous retrouvez de l'espoir, vous avez de nouveau de l'élan de passer à autre chose, de dépasser ces difficultés, Voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans la matière. Vous êtes concentré sur votre travail, sur vos projets, sur vos activités. N'hésitez pas à vous reconcentrer d'ailleurs sur votre travail parce qu'il y a de la prospérité qui arrive. On vous dit de choisir avec sagesse. Il va y avoir des opportunités. Plutôt dans le domaine du cœur, du sentimental, des amitiés, on vous demande de bien choisir. Écoutez votre intuition. N'allez pas n'importe où. Peut-être que vous allez un petit peu avoir peur de ne pas aller dans la bonne voie, le bon chemin. Vous allez faire attention. On vous dit d'être prudent et de vous recharger un petit peu tout seul, de vous isoler, de vous retirer pour être vraiment à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Ne plus vous laisser embarquer ou influencer par l'autre. Mais recentrez-vous. Vous allez vous recentrer. Un petit peu de nature aussi, ça fait du bien. Ah là là, ah oui d'accord. Le message qu'on vous dit, prenez ce qui vous parle, c'est que l'union que vous envisagez avec cette personne n'était pas la bonne et elle drainait votre énergie, elle vous épuisait littéralement. Donc vous avez besoin de vous recharger au mois de... Vous êtes en pleine guérison, j'ai l'impression. Vous avez besoin de guérir de quelque chose parce qu'on a drainé votre énergie, votre force intérieure.
C'est peut-être quelqu'un qui profitait de votre énergie, de vous, voilà. Il y a déjà le fait que peut-être que vous êtes déçu, c'est un peu flou encore parce que c'est une relation, vous y croyez et finalement non. Vous êtes obligé de lâcher prise sur cette personne et en fait vous vous rendez compte qu'elle vous épuisait et vous vous rendez compte que vous étiez plus sur votre chemin spirituel en fait. Donc là je sens que vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez l'élan de sortir de cette situation et d'avancer. Attention, votre troisième chakra a purifié, il manque d'énergie évidemment, vous avez été drainé, donc rechargez-vous. Peut-être que vous avez des soucis digestifs, peut-être que vous êtes fatigué, il y a quelque chose au niveau du plexus, on a pris beaucoup de votre énergie, on prend encore de votre énergie. Donc guérison, recentrez-vous, rechargez-vous, des soins, du bien-être. Il y a un succès qui arrive, il y a une réussite. Vous êtes dans des bonnes énergies. On va continuer à avancer. Vous allez y arriver. Ouais, vous allez vers une nouvelle énergie, un nouvel amour. Pour moi, j'entends une nouvelle énergie. Vous allez pouvoir vous nourrir de nouveau. Tout en ayant plus de sagesse aussi. Donc, il y a peut-être une opportunité vers une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Une nouvelle énergie. En tout cas, oui, vous avez envie de passer à autre chose. Hein. C'est quelqu'un qui pouvait envier votre réussite, j'ai l'impression. Alors, c'est pas encore la récolte matérielle pour certains, c'est en cours en tout cas, ça va arriver. On vous dit de vous concentrer sur vous, votre bien-être, votre foyer, votre famille. Vous allez être bien en famille, bien chez vous, à la maison. Vous allez avoir envie de partager avec des gens que vous aimez, avec vos amis. Coucouner. Et on vous dit que les obstacles et les défis sont en train de partir en fait. Vous êtes en train de... Vous allez pouvoir avancer vers autre chose. Il y a eu une perte affective. Il y a eu une blessure au niveau du cœur. Il y a eu une perte affective. Mais au mois de mai, vous allez... Voilà, vous allez dépasser ces difficultés parce que vous vous rendez compte que maintenant que cette personne est partie, c'est mieux. Vous n'étiez pas bien, ouais, on avait le diable là. Hein. Attention. Hein. Vous étiez sous emprise ou quelqu'un était dépendant de vous, il y avait une addiction, il y avait peut-être vous, hein, vous étiez... toujours attention à la dépendance affective, à l'illusion aussi. Et c'est la fin d'un ennui. Vous étiez ennuyé, vous étiez dans le doute, vous étiez fatigué, pas bien frustré. On vous dit qu'au mois de janvier, ça va partir. Ça vous a mis dans le... Ouais, on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir au mois de janvier. Il y a une reprise de pouvoir personnel. Ne vous laissez plus prendre votre pouvoir, les balances. Vous allez sentir que l'énergie revient, votre force intérieure. Et on vous dit de vous enraciner surtout. Stabilité, ancrage, recentrage. Ça va être important pour retrouver votre énergie, votre force et votre équilibre. Donc, travaillez sur votre ancrage. On va continuer avec mon jeu. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, on vous dit d'avoir la foi, de garder la confiance, de garder confiance en la vie, en l'univers, ce qui met en place sur votre chemin, vos guides. On vous dit de laisser entrer la lumière chez vous, ouvrez les volets, allumez des bougies, connectez-vous. On nous parle de spiritualité, de se recentrer. Vous allez avoir des compréhensions spirituelles là, si vous vous recentrez. Il y a ce besoin là. De vous isoler un peu, de faire une retraite.
vous aurez des compréhensions. Il y a une évolution, une belle évolution en tout cas. Il y a une gestation, un projet en cours, quelque chose qui avance. On vous dit d'être patient. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a le lâcher prise, c'est votre signe, la balance. On vous dit d'abandonner, de renoncer à quelque chose, à vous libérer, à vous alléger. Lâcher prise sur une relation, un travail, une émotion. Vous avez besoin de détente, vous avez besoin de relaxation au mois de janvier. Faites des soins de relaxation, des massages. On a de nouveau votre carte, il y a un besoin d'équilibre chez vous, il y a un besoin de rééquilibrer, il y a un besoin d'harmonie. Il y a un besoin de justice personnelle aussi, d'aller mieux. Il va y avoir de la vie sociale, des mondanités, des sorties en ville. On vous dit aussi de sortir, hein, peut-être pour, voilà, si vous changez les idées, faire des nouvelles rencontres. Ouais, on a un émotionnel qui va s'améliorer. On vous dit de bien gérer vos émotions au mois de janvier, de travailler sur ce plexus solaire, là, ce 3e chakra. On vous dit que le bonheur, c'est lorsque vos pensées, vos paroles et vos actes sont en harmonie. Voilà, ayez conscience d'avoir peut-être plus de cohérence aussi dans votre façon de voir et façon de faire, d'être bien aligné. Peut-être que vous avez manqué de cohérence, justement, que ça ne vous correspondait pas, mais vous êtes resté dans une situation où vous voyez vous adapter à votre situation. Il y a besoin de retrouver un émotionnel, là. Ça nous parle du ventre, hein, des émotions dans le 3e chakra. On vous dit d'écouter vos guides, vos anges gardiens, votre petite voix intérieure. Écoutez-vous. Alors, pour ceux qui sont dans les activités sportives, qui s'entraînent, qui font du sport en salle, voilà, on vous dit de freiner un petit peu là, de vous recentrer. Recentrer vos énergies, ça vous ferait du bien. On est encore en période d'hiver, il faut ralentir, il faut faire attention à soi, faire des réserves pour le printemps. Ouais, on a l'homme à l'envers. Il faut lâcher prise sur cet homme-là, je ne sais pas qui c'est. On vous dit de travailler votre côté masculin aussi. Il y a peut-être du transgénérationnel à libérer, à guérir. Il y a un manque de confiance en vous. Et voilà, un travail à faire sur cette polarité masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, ouais, il faut guérir là au niveau du masculin. Et on vous parle de paix, de retrouver la paix et l'harmonie en vous, la paix du corps et de l'esprit. Voilà. Au mois de janvier, on vous dit de travailler à retrouver l'harmonie en vous. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? On vous dit qu'il va y avoir une rencontre par synchronicité, c'est assez rapide. On vous parle de la semaine prochaine. Alors, on parle d'enfants. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive en janvier, peut-être un enfant, peut-être en tout cas il y a de nouveaux projets, une nouvelle énergie. C'est une nouvelle rencontre. On vous dit que cette personne que vous allez rencontrer, vous ne la connaissez pas. Voilà, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et on vous dit adieu la routine. Donc ça va bouger. Attendez-vous à quitter votre zone de confort, à quitter votre état. Il y a quelque chose qui va vraiment bouger. On nous parle d'une vie en commun pour ceux qui sont en couple. Vous allez peut-être envisager une vie en commun. Ou peut-être que vous viviez avec cet homme et voilà, c'est terminé. En tout cas, ça a trait à une vie à deux. On nous dit sous 8 mois. Quelque chose qui a duré 8 mois. Ou alors, pour ceux qui envisagent de vivre avec votre compagnon, votre compagne, ça va se faire sous 8 mois. Là, voilà.
dans les 8 mois à venir. Il y a un changement positif dans une relation existante pour certains. Et on vous dit, n'écoute pas les autres. On nous parle de la pleine lune. On vous dit de vraiment vous recentrer pour ne pas vous laisser influencer, savoir ce que vous voulez vous, ce dont vous avez besoin. Et tout bouge maintenant. Ouais, ça va bouger là. Hein. Voilà, attendez-vous à du mouvement, du changement. Voilà. Alors, ensuite, on va tirer quelques cartes pour votre santé. Alors, les balances, on vous dit qu'il y a des angoisses, de l'anxiété, il y a des réactions émotionnelles disproportionnées pour certains. Vous avez besoin de rééquilibrer. C'est vraiment pour ça qu'on vous dit de vous recentrer. Hein. Ça peut être votre système nerveux, là, le parasympathique, qui a besoin de calme, de relaxation. Vous avez besoin de lâcher prise, hein, il y a trop de soucis en fait. Voilà, votre cerveau, votre corps, votre système nerveux a besoin de guérison. Ah, voilà. On vous parle du cœur, de choisir la voie du cœur, de vraiment guérir à ce niveau-là, de vous faire plaisir, de revenir dans l'amour un peu plus équilibré, on va dire. On nous parle du cœur, on nous parle du cardiovasculaire, de garder l'équilibre au niveau du cœur. Il y a quelque chose à revoir ou à vous recentrer dans votre fort intérieur, de vous faire des cadeaux, de penser à vous, de mettre du rose, de voir la vie plus en rose. On vous parle de méditation, de revenir à vous, là, de faire le calme en vous, de vous recentrer, de sortir du mental, pour vous au mois de janvier. Alors, on va tirer 2 cartes pour votre année 2024. Quelles sont les énergies? Ça va être approximatif. Vraiment, hein, c'est un tirage. Hop. On vous dit que tout va bien, quoi que vous viviez au mois de l'année 2024, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Voilà, no susai, sortez de l'anxiété, du stress. Et la deuxième, c'était ça là, voilà. Affirmez-vous. On vous dit de défendre vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà, c'était notre première carte de début de guidance, hein, de persévérer dans ce que vous souhaitez réellement, vous, au plus profond de vous. Voilà les balances. J'espère que cette guidance vous a plu. Prenez les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous souhaite une très belle année 2024. Bye bye.